Voici trois choses à faire avant d'aller au lit. Ne jamais accepter d'aller au lit avec les énergies négatives que vous avez eu à accumuler durant la journée. Oui, les scientifiques ont démontré qu'il y a trois pratiques. Lorsque vous les mettez en place avant de vous endormir, cela va non seulement augmenter votre productivité, et d'autres scientifiques disent même que ça va changer votre vie financière. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ces trois routines très simples qui vont changer votre vie et votre productivité. Mais bien avant de commencer, je vais d'abord me présenter à vous. Je suis Sangara Baloyole, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un écrivain et auteur de 2 livres. Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à l'école de la vraie vie, où chaque expérience est une leçon, chaque jour une opportunité d'apprendre et de grandir, et surtout, chaque échec un tremplin vers le succès. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Comme je le disais à l'entame, aujourd'hui, nous allons parler de trois astuces très simples, trois routines qui pourront changer votre vie sociale, votre productivité et également votre vie financière. Il faut savoir que la productivité du matin n'est que le résultat de tout ce que vous avez eu à s'aimer dans votre subconscient avant de dormir. Notre esprit est divisé en deux grandes parties. Nous avons la conscience et le subconscient. Le subconscient ne dort pas. C'est pourquoi généralement, peut-être que vous l'aurez remarqué, lorsque vous passez une journée très chargée, lorsque vous avez passé une mauvaise journée, la nuit, vous revoyez tout ça dans votre sommeil. Quelque chose se passe le soir ou bien la nuit avant de vous coucher. Lorsque vous êtes en train de dormir, vous revivez les mêmes choses. Vous les voyez comme si ça se passait maintenant là. Ce n'est pas du rêve. Votre subconscient ne fait que vous transmettre ce que vous l'avez inculqué, ce que vous l'avez sémé avant de vous coucher. C'est pourquoi, avant de vous endormir, il est nécessaire, voire même crucial, de s'aimer des graines positives dans votre subconscient pour que vous vous réveillez avec de l'énergie positive le matin. Alors voici la première des choses à faire avant de vous endormir. La première routine à mettre en place avant de vous endormir, c'est de vider le sac. Oui, il faut vider le sac avant de dormir. Vous savez, nous sommes dans une époque de stress, dans une époque de dépression. Actuellement, la vie est très dure, tout le monde est stressé, tout est payant et tout est très cher. Donc, lorsque la journée est longue et que vous venez du travail ou bien vous venez, n'est-ce pas, de l'université, il faut d'abord vider le sac de cette mauvaise journée. L'école est stressante, le travail est stressant et aussi il y a des embouteillages et tout cela. Parfois vous êtes en retard. Également, vous avez des mauvais collaborateurs ou bien des mauvais collègues dans votre lieu de travail. Tout cela est stressant. Il y a des gens qui sont invivables. Il y a des gens qui sont invivables. Peut-être que votre patron est méchant. Donc vous avez accumulé beaucoup de mauvaises énergies, beaucoup de mauvaises choses, beaucoup de mauvaises expériences dans votre lieu de travail. Et en rentrant aussi, l'embouteillage va gâter tout. Ça va vous stresser les plus. Alors c'est pourquoi lorsque vous venez à la maison, il faut faire quelque chose que vous aimez pour vider le sac. Il faut aller parler à cette personne que vous aimez. Ça peut être votre femme ou bien votre meilleur ami. En tout cas, ce n'est pas les réseaux sociaux. Je ne vous dis pas d'aller scroller parce que cela va consommer votre esprit, cela va consommer votre attention et cela ne fait que renforcer votre stress. Parce que sur les réseaux sociaux, ce n'est que la vie fictive. Et lorsque vous voyez que les gens sont en train de faire la belle vie là-bas, vous allez penser que non, vous êtes les seuls dans la stress et cela va accentuer votre mécontentement. C'est pourquoi il faut vous débarrasser de votre téléphone, il faut vous débarrasser de la télévision, il faut vous débarrasser des réseaux sociaux et aller voir quelqu'un qui vous aime ou bien aller faire une activité. C'est quoi votre hobby? Il faut aller le faire pour vous détendre. Si c'est aller jouer, il faut aller jouer. Si c'est aller marcher, il faut aller marcher, faire du 100 pas, marcher pour respirer de l'air frais. Il faut aller faire quelque chose qui peut vous faire oublier tout ce que vous avez traversé la journée. Je ne sais pas c'est quoi votre hobby, je ne sais pas qu'est-ce qui peut vous faire oublier vos moments de stress, mais chaque personne a ça. Chaque personne a quelque chose qu'il peut faire et qui peut le faire oublier ses moments difficiles. Vous avez tout ça. Et c'est quoi cette activité pour toi? Ou bien c'est qui cette personne avec laquelle lorsque tu échanges, tu oublies tous tes problèmes, tu oublies toutes tes énergies négatives. Donc la première des choses à faire avant d'aller au lit, il faut vider le sac. Ça peut être à la maison, ça peut être dehors, ça peut être un ami, un cousin. Il faut le faire, vider le sac. La première des choses. La deuxième routine à mettre en place avant d'aller dormir, il faut avoir un moment de gratitude dans votre vie. Et il faut rendre grâce à Dieu. Il ne faut pas seulement vous focaliser sur ce que vous traversez comme problème, comme difficulté. Il faut aussi prendre le temps de dire merci à Dieu, de dire merci à la nature, de dire merci pour tout ce que vous avez eu comme positif. Vous savez, l'autre fois, j'ai discuté avec un ami qui me disait que lui, sa vie est tellement compliquée qu'il ne pense pas qu'il pourra rendre grâce à Dieu. Tellement qu'il était perdu. J'ai demandé à mon ami, est-ce que tu respires? Et oui. Est-ce que tu payes pour respirer? Il dit non. Est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Il a dit oui. Donc pourquoi tu te plains? En fait, il ne faut pas simplement attendre de l'abondance, de tout ce que vous voulez avant de rendre grâce à Dieu. Je le dis toujours et je le répète ici, il y a beaucoup de personnes sur cette terre qui gagnent moins que toi. Peut-être que tu gagnes 10 fois plus que ces personnes-là, mais elles vivent mieux que toi. Elles sont heureuses, elles sont épanouies, elles vivent dans le bonheur.
Pourquoi? Parce que c'est content de ce qu'elles gagnent. Parce que ces personnes la rendent grâce à Dieu. Elles sont satisfaites de ce qu'elles gagnent, même si c'est peu. Nos parents avant n'avaient pas la vie facile qu'on a aujourd'hui. Le téléphone, la technologie, la voiture et tout cela. Ils vivaient au village avec les bétails et ne vivaient que de ce qu'ils s'aimaient, de ce qu'ils cultivaient. Mais ils étaient dans le bonheur, dans la joie. Pourquoi nous aujourd'hui, c'est le contraire? C'est parce qu'on n'est jamais satisfait. Parce qu'on n'est jamais satisfait de ce que nous gagnons. Parce qu'on compare souvent notre vie à celle des autres. C'est ça le grand problème. On est content tant qu'on pense qu'on gagne plus que les autres. Mais une fois qu'on se rend compte que notre ami gagne plus que nous, notre frère, notre cousin gagne plus que nous sommes dans la dépression. On commence à se faire croire qu'on ne gagne pas, qu'on souffre, qu'on gagne peu. Et pourquoi ça nous arrive à nous? Il faut rendre grâce à Dieu pour le peu que vous gagnez. Si vous respirez, si vous arrivez à obtenir 2 ou 3 plats par jour, il faut rendre grâce à Dieu. Allez-y à l'hôpital. Vous allez vous rendre compte que vous ne souffrez pas. Il y a des gens qui ne demandent que la santé. Ils ne demandent qu'une seule chose dans la vie. C'est la santé, c'est de retrouver leur santé. La seule chose qu'ils demandent, c'est ça. Allez-y à l'hôpital. Allez-y voir ces mamans qui respirent avec la machine. Ces papas qui respirent avec la machine. Ces gens qui ne peuvent pas marcher. Ces gens qui ne reconnaissent pas leur famille. Ils ne reconnaissent même pas leurs enfants. Ils ont tout oublié par effet de la maladie. Alors pourquoi tu te plains? Il faut rendre grâce à Dieu. Donc la nuit avant de te coucher, il faut avoir ces moments de gratitude. Tu rends grâce à Dieu. Tu laisses ton téléphone, tu laisses tes amis, tu laisses même ta femme, tu pars dans un coin calme et tu rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Ça va augmenter votre productivité. Et la troisième routine à mettre en place avant de dormir, c'est de visualiser ton futur. Oui, la visualisation est extrêmement importante dans la vie d'un être humain. Les gens se focalisent plus sur leur passé, sur leurs mauvais moments que sur leur futur. Et ça, c'est une erreur grave. Il faut visualiser ces moments de bonheur. Ces moments où ton compte en banque sera plein. Ces moments où tu seras avec ta famille dans le bonheur, dans la richesse. Il faut visualiser ta vie de demain. Il faut commencer à penser ces voyages que tu vas effectuer dans l'avenir. Ces pays que tu vas visiter. Ces voitures que tu vas acheter. Ces montres ou bien ces maisons, ces villas que tu vas acheter. Il faut penser à ça. En fait, l'esprit ne connaît pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est faux. L'esprit ne connaît pas ça. Et les scientifiques l'ont prouvé. Donc, le message que tu vas transmettre à ton esprit, c'est ce qui va se réaliser. Pour que quelque chose se transforme en matériel, en réalité, il faut d'abord que tu le penses. Mais si tu ne le penses pas, comment ça va se réaliser? Il ne faut pas simplement vous focaliser sur votre passé, vos moments difficiles, vos moments d'éternel. Non. Il faut aussi visualiser l'avenir. Qu'est-ce que vous voulez devenir? Et lorsque vous serez cette personne-là, ça va vous procurer quoi? Croyez-moi que vous allez ressentir cette joie, ce bonheur dans le moment précis. Même si c'est seulement la visualisation, cela va vous procurer du bonheur. Et cela va vous rassurer quant à votre avenir. Je l'ai essayé, je l'ai mis en place plusieurs fois et ça a marché. Ça vous procure du bonheur. Donc, au lieu de vous focaliser sur votre passé, il faut visualiser le futur. Il faut visualiser votre demain. Qui serez-vous demain? Qui est-ce que vous voulez devenir? Et lorsque vous serez cette personne-là, ça va vous procurer quoi? Vous allez gagner quoi? Il faut voir tout ça dans votre avenir. Et vous allez voir que vous allez dormir en paix, dans la productivité, dans l'énergie positive. Et le matin, vous allez vous réveiller avec la même énergie, la même positivité. Peut-être même la nuit, vous pouvez rêver de tout cela. Vous pouvez rêver du bonheur, de la richesse. Et cela n'augmentera que votre potentialité, votre productivité sur le terrain. Le matin, quand vous vous réveillez, cela ne fait que faciliter la journée. Et vous allez commencer une journée apaisante, riche et également productive. Donc voici les 3 routines très simples à mettre en place avant d'aller au lit pour augmenter votre productivité, pour augmenter votre joie, votre bonheur et ça peut améliorer votre situation financière. Il ne faut pas négliger ces étapes-là avant de vous endormir. Donc pour un petit résumé, je vais récapituler là-dessus. La première routine à mettre en place, c'est de vider le sac. Lorsque vous venez du travail, lorsque vous venez du dehors, lorsque vous venez de l'université, il faut d'abord vider le sac. Ça peut être avec quelqu'un ou bien une activité que vous aimez. Deuxièmement, il faut rendre grâce à Dieu. Okay? Il faut dire merci à Dieu. Il faut le remercier pour tous ses bienfaits, pour l'air, pour la nourriture, pour la famille, tout cela. Troisièmement, il faut visualiser le futur. Okay? Il faut visualiser le futur. Il faut vous visualiser demain dans votre richesse, dans votre maison, dans votre voiture. Ne jamais accepter d'aller au lit avec les énergies négatives que vous avez eu à accumuler durant la journée. Merci infiniment les amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner et laissez-nous votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous pratiquez déjà ces 3 routines ou bien c'est votre première fois de les découvrir? Si c'est le cas, il faut nous le faire savoir. Si vous les pratiquez déjà, il faut nous dire qu'est-ce que ça vous a procuré. Est-ce que ça a transformé votre vie? Merci. Mon nom est Sangaram Baloyede, l'écrivain noir.